Le 26 février prochain, les Sénégalais seront appelés aux urnes pour élire leur président. Le scrutin sera suivi de près par une centaine d'observateurs de l'Union européenne. Nous sommes justement en duplex depuis Bruxelles avec le chef de ces observateurs, M. Thijs Berman. Monsieur Berman, bonjour. Bonjour. Le Conseil constitutionnel sénégalais a publié la liste des candidats retenus pour cette élection présidentielle. Le chef de l'État sortant, Abdoulaye Wade, est autorisé à se présenter pour un troisième mandat, alors que l'opposition affirme que c'est interdit. On est apparemment devant un problème d'interprétation de la Constitution. Qu'est-ce que ça vous inspire? D'après vous, comment ce problème peut-il se régler? La mission d'observation des élections de l'Union européenne ne va pas se substituer au Conseil constitutionnel qui a le rôle institutionnel au Sénégal de dire quel candidat est validé et lequel ne l'est pas. Par contre, nous attendons à ce que le Conseil constitutionnel rende public toutes ces délibérations, les motivations pour lesquelles il a pu statuer pour ou contre la validation de tel ou tel. Et cela est extrêmement important. Si on veut apaiser le climat, il faut une transparence complète de la part du Conseil constitutionnel. Plusieurs personnalités, vous l'avez dit, ont vu leur candidature rejetée. C'est le cas notamment du chanteur Youssou N'Dour. Est-ce que ça risque pas de fausser tout simplement tout le processus électoral, d'après vous? J'ai rencontré Youssou N'Dour il y a 2 jours dans ses bureaux, à sa télévision notamment. Il était extrêmement amer, déçu et révolté contre la décision d'invalider sa candidature pour avoir donné des signatures qui n'étaient pas tous validées. Il faut en avoir 10 000, il en a donné 13 000, mais 4 000 environ ont été invalidées. C'était surtout des signatures, d'après ce que j'ai vu, des signatures d'analphabètes. Donc les noms et le numéro de carte d'électeur avaient été remplis par une autre personne que la signature. Et ceux-là, je pense que c'est ceux-là qui ont été invalidés. Ça, c'est très problématique. Quels sont ces recours à M. Youssou N'Dour, d'après vous? Il avait 1 jour de recours devant le Conseil constitutionnel, mais après, ces recours sont épuisés. Donc, il y a là un problème de recours en justice pour les candidats invalidés qui est pour notre mission d'observation problématique et on va certainement en parler dans nos rapports. On est dans la phase de processus préélectoral. On a assisté à des scènes de violence ces derniers jours à Dakar et en province. Plusieurs sources affirment qu'il y a eu des morts durant les émeutes. D'après vous, comment éviter que les choses ne dégénèrent encore plus? Là, en effet, en tant que démocrate, en tant qu'être humain, tout simplement, je suis très inquiet de voir qu'on ne sait pas maîtriser ses émotions. Et on ne sait pas bien maîtriser aussi la violence ou les moyens utilisés. La police a tiré apparemment avec des balles réelles sur des manifestants. Il y a d'autres moyens de s'occuper d'une manifestation quand on veut le cadrer, quand on veut l'arrêter. On peut vraiment le faire d'un autre moyen. Et j'espère que les autorités et aussi l'opposition sauront se contenir et suivre la voie de la non-violence, à la fois pour la manifestation et aussi pour la réaction des autorités. C'est la première fois que l'Union européenne déploie une telle mission d'observateurs au Sénégal. Le pays jusque-là était plutôt un exemple en matière de processus électoral et de transition démocratique. Est-ce le signe que l'Union européenne est inquiète ou s'est inquiétée de l'évolution des choses au Sénégal? Il est clair que le Sénégal a toujours été un havre de stabilité et de dialogue aussi dans tout le sous-continent ouest-africain. J'espère que nous arriverons à aider le Sénégal à faire des élections comme il faut et comme ils sont habitués. Monsieur Berman, je vous remercie pour toutes ces explications. Merci à vous.